Salut tout le monde, soyez bienvenus. Aujourd'hui, on va faire une observation du système de motorisation dans son ensemble. C'est bien. Dans le moteur thermique, on a des composants électriques et des composants mécaniques. Pour les composants électriques, on a par exemple une batterie. On a aussi, on peut les appeler le système d'alimentation électrique. On a aussi un démarreur. On peut le nommer aussi système de démarrage. On a aussi système d'allumage. Il fonctionne aussi électriquement. On a aussi un système de charge représenté par un alternateur. J'oublie celui-là, système d'allumage est représenté par un dilcourt. Je m'excuse, un dilcourt. Par un dilcourt. Ou distributeur. Un dilcourt ou distributeur. C'est bien. Le rôle de batterie, c'est stocker l'énergie électrique pour faire fonctionner ces éléments, pour donner l'énergie nécessaire pour ces composants électriques. Par exemple, pour lancer le moteur, nous avons besoin d'un démarreur. Quand on met le contacteur sur l'automobile, quand tu tournes, tu fermes le circuit quand le moteur, le démarreur ne démarre pas et le circuit est fermé et ouvert, le circuit électrique est ouvert. Quand vous tournez, tu fermes le circuit, donc le courant passe vers le démarreur. Le démarreur tourne sous l'effet de champ électromagnétique. Il tourne quoi? Le vilebrequin. Le volant moteur. Il tourne le volant moteur. Le volant moteur fait tourner le vilebrequin. Le vilebrequin fait mover aussi les pistons. On a dit qu'il fait lancer le moteur. Le démarreur il sort un petit pignon qui tourne le vilebrequin jusqu'à il fait tourner puis il retourne à son état. Il sort, il entre jusqu'à le moteur démarre. C'est bien. Ici, l'allumage, système d'allumage, on a ici un dildo. Le système d'allumage, le rôle donner l'étincelle. Ces fils-là, ils sont rattachés avec les bougies. Quand les pistons, comme nous avons dit, que le moteur il a 4 temps. Il a l'admission, la compression, explosion et détente, il a l'échappement. Ici, quand le piston fait la compression, le mélange air-essence, ici on a un moteur essence parce qu'on a le carburateur ici et aussi on a les bougies. Quand le moteur fait la compression, il a besoin d'une étincelle pour exploser, pour faire sortir l'énergie de ce mélange comprimé, mélange air-essence, qui va nous préparer sur le carburateur.
quand, quand le système d'allumage donne cette étincelle, il explose. Le mélange explose, il fait pousser violemment le piston vers le bas. Donc, le cycle tourne. L'admission, compression, elle tourne. Et le moteur tourne. Se démarre comme ça. Et ce système d'allumage, chaque piston ici, quand on a une compression, par exemple, on a ici par exemple l'admission, ici on va trouver compression, ici on a l'échappement, ici on va trouver l'admission, parce que deux pistons remontent et deux pistons descendent vers le bas. Donc il y a le piston qui va faire un piston qui remonte, qui va faire compression, et l'autre il va faire l'échappement. Donc par exemple ici, ce piston là il va faire la compression, et ce piston là il va faire l'échappement. Le système d'allumage il va donner l'étincelle, ce n'est pas par l'échappement, il va donner ce piston qui fait la compression pour allumer le mélange. C'est bien, c'est très clair, je pense. C'est là. C'est bien. C'est bien. On a aussi quoi? C'est ça. On a parlé du système électrique ici. On a parlé sur système de charge, oui, est représenté par le démarreur. Je m'excuse, il est représenté par l'alternateur. L'alternateur est le rôle de produire une énergie électrique. Il produit l'énergie électrique. Le moteur le donne un mouvement, une énergie mécanique. Il fait tourner le démarreur. Le démarreur donne l'énergie électrique pour le batterie. Et le batterie stocke cette énergie pour donner cette énergie à tous ces équipements. Ce démarreur aussi, il travaille par l'électromagnétisme pour démarrer ce moteur, pour qu'il donne l'énergie. Il a besoin de agiter le démarreur, je m'excuse, l'alternateur, pour qu'il produise l'énergie. C'est bien.